Shalom, shalom, mon bien-aimé dans le Seigneur. Je te salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute, j'ai une pensée dans mon cœur qui me bouillonne depuis ce matin que le Saint-Esprit a déposée dans mon cœur et j'aimerais la partager avec toi. Et je prie que vraiment cette pensée puisse te bénir. Le Saint-Esprit a déposé quelque chose dans mon cœur ce matin. En fait, j'étais en train de penser à un événement de ma vie. Et le Saint-Esprit est en train de me parler suite à cet événement-là. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que Raïssa, tu sais, il y a certaines choses qui ne marchent pas. Pardon. Il y a certaines choses qui ne marchent pas selon ma volonté, bien que ça soit ma volonté, parce que vous ne mettez pas en priorité ma volonté. Vous ne mettez pas en priorité mon désir. Vous ne mettez pas en priorité ce qui touche mon cœur. Vous mettez en priorité vos sentiments, vos émotions, vos désirs charnels à vous. Voilà pourquoi vous ne parvenez pas à impacter et à influencer votre environnement, votre génération, ou bien les gens qui sont autour de vous. Je vais entrer en profondeur pour que tu puisses comprendre ce que j'aimerais partager avec toi. En fait, le Saint-Esprit m'a dit, prends l'exemple peut-être des chrétiens qui travaillent, qui ont des entreprises, qui travaillent dans le séculier, qui travaillent pour des personnes. Ces chrétiens-là vont plus se focaliser sur comment faire fructifier l'argent dans l'entreprise, dans leur entreprise, dans le business. Comment faire les stratégies, vont mettre en place des stratégies pour faire valoir, monter leur chiffre d'affaires. Ils vont chercher à avoir des stratégies, ils vont monter des dossiers, ils vont faire des choses nécessaires afin d'avoir plus des actionnaires fiables, des actionnaires loyaux, des actionnaires honnêtes pour faire monter leur entreprise. Ou bien même pour rapporter de l'argent à leur employeur. Mais le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, vous faites mal. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de faire cela. Mais ma priorité n'est pas accomplie. Parce que le but, lorsque Dieu nous met au milieu des païens, c'est pour que nous puissions éclairer. C'est pour que nous puissions exercer le ministère de la réconciliation. C'est pour que nous puissions présenter Jésus-Christ. C'est pour que nous puissions parler du Père au travers du Jésus-Christ. C'est pour que nous puissions faire valoir le royaume de Dieu, rendre manifeste la puissance, l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Écoutez ce qu'il a déposé dans mon cœur. Il a dit ceci. Vous les chrétiens, vous ne manifestez pas le surnaturel, vous restez des personnes naturelles, normales. Et pourtant, vous êtes des hommes surnaturels. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des chiens. Vous êtes des dieux, mais vous vivez comme des esclaves. Les païens sont vos supérieurs et vous êtes les subalternes des païens. Ici, je ne suis pas en train de parler d'orgueil. Je ne suis pas en train de vouloir te ranimer, avoir la haine, la colère. Non, je veux te faire comprendre qui tu es. Le Saint-Esprit m'a dit, les païens, le monde, ton environnement, tes collègues, tes employeurs, ils ont besoin de la lumière. La lumière qui est toi, qui est en toi, dans le Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ qui habite en toi. Mais nous, parfois, nous les chrétiens, nous nous comportons comme si
Nous avons plus besoin des païens que des païens. Et pourtant, ce sont les païens qui ont besoin de nous. Le Saint-Esprit m'a dit que tant que nous ne mettons pas la priorité de Dieu dans tout ce que nous faisons, nous allons toujours nous rendre compte que nous les chrétiens, nous sommes les subalternes. Nous sommes des esclaves, nous n'évoluons pas. Nous allons toujours croire que ce sont les païens qui évoluent, qui prospèrent. Et nous allons toujours rester dans la limitation. Nous allons toujours rester dans le peu. Nous n'allons pas émerger, nous n'allons pas prospérer à tous égards. Nous allons nous rendre compte que dans un domaine de notre vie, on est prospère, dans l'autre domaine, ça ne va pas. Nous allons nous rendre toujours compte que les païens réussissent. Nous allons toujours avoir cette sensation que les païens réussissent plus que nous. Les païens sont plus intelligents que nous. Les païens avancent plus que nous. Les païens vivent une vie plus glorieuse que nous. Et pourtant, c'est nous qui sommes la lumière du monde. Et pourtant, c'est nous qui sommes les ambassadeurs de Christ. Si Dieu nous a mis au milieu de ces païens, Dieu nous a mis au milieu des païens, de l'environnement où nous sommes, c'est pour éclairer. C'est pour rendre manifeste sa priorité, son cœur qui est gagner les âmes. La parole de Dieu dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Bien-aimé, c'est bien de vouloir faire fructifier ton chiffre d'affaires, de vouloir faire monter ton chiffre d'affaires, de vouloir trouver des actionnaires, des partenaires, c'est bien beau. Mais qu'en est-il des âmes de ces partenaires? Qu'en est-il des âmes de ces actionnaires? Qu'en est-il de leur âme? Oui, tu vas gagner les choses qui sont éphémères de ce monde. Mais normalement, en tant que chrétien, ambassadeur de Christ, disciple de Jésus, témoin de Christ, nous sommes appelés à nous affectionner aux choses d'en haut. D'abord aux choses d'en haut. Je ne dis pas que c'est mauvais de fructifier son entreprise. Je ne dis pas que c'est mauvais de trouver les actionnaires. Je ne dis pas que c'est mauvais que de trouver les partenaires. Mais je dis, ça serait encore mieux si nous mettons devant le cœur de Dieu, le fardeau de Dieu, la mission de Dieu. Ce à quoi on a été établi, ce à quoi on a été envoyé, mandaté, appelé. C'est ce que le Saint-Esprit m'a mis dans mon cœur. Je prends l'exemple d'une femme. Tu ressens des sentiments pour un païen. Même chose pour un homme, tu as un sentiment pour un païen. Mais la priorité de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas que tu pries forcément pour que ce païen puisse être ton mari, que ce soit la volonté de Dieu, que Dieu te donne son approbation, te donne son aval, pour que tu puisses te marier avec un païen. Non, ce n'est pas ça la priorité de Dieu. Dieu n'a que faire de ça. La priorité de Dieu, c'est quoi? Que le cœur, l'âme de ce païen soit gagnée à Christ. Et c'est lorsque tu gagneras, et c'est lorsque tu seras disposé, tu vas te rendre disponible à prêcher Christ, à annoncer Christ, la bonne nouvelle, une année de grâce, exercer le ministère de la réconciliation. C'est peut-être à ce moment-là que Dieu frayera un chemin pour que cet homme et toi, vous puissiez être compatibles pour vous marier, pour entrer dans un processus de mariage. Il se peut aussi que Dieu t'a mis dans la vie de cet homme-là ou de cette femme. Non pas parce qu'il faut que ça soit ton mari ou ta femme, mais parce que Dieu t'a choisi pour que tu sois celui ou celle-là qui va gagner l'âme de cette personne à Christ. Et ce qui me pousse à dire, ce que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur, arrêtons de faire de nos priorités les priorités de Dieu. Arrêtons de faire nos désirs, faire passer nos désirs avant les désirs de Dieu, avant le fardeau de Dieu, avant la volonté de Dieu. Bien-aimé, quand on dit renoncer à soi, renoncer à nous-mêmes, c'est de renoncer à nos passions. C'est de renoncer à nos désirs, à notre volonté, pour faire passer la volonté de Dieu en premier. Lorsque tu fais passer la volonté de Dieu en premier, Dieu ne manquera pas de te visiter. Dieu ne manquera pas d'accomplir les désirs de ton cœur. Regardons Anne,
la maman de Samuel, lorsque Anne a arrêté d'être égocentrique, lorsque Anne a arrêté de faire passer son besoin d'avoir un enfant et a fait un vœu à Dieu et a fait passer le besoin de Dieu avant son besoin, Dieu a donné Samuel. Parce que le besoin de Dieu, Dieu recherchait un prophète, un serviteur. Dieu ne s'est pas limité à donner Samuel à Anne. Dieu a encore donné 7 autres enfants à Anne. Bien-aimé, c'est juste pour te faire comprendre. Nous devons avoir la conscience que Jésus-Christ revient bientôt. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a beaucoup d'âmes perdues qui ont besoin d'être sauvées. Mais il y a peu d'ouvriers. L'église est en train de lâcher prise. L'église est en train de perdre sa valeur, de perdre sa constance, de perdre son impact. Parce qu'elle est tournée vers les désirs de son cœur, vers les désirs charnels, les passions de son cœur. Elle n'est plus tournée vers son époux, vers son chef, les désirs de son chef, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu n'as pas été sauvé pour devenir un pot de fleurs, une lumière sans éclairage, une lumière on cache sous un seau, une lumière qui n'illumine pas, qui n'éclaire pas les vies. Tu as été sauvé pour être sauvé. Et toute personne qui est née de nouveau, du moment que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie personnelle, sache que tu as été mandaté, établi pour exercer le ministère de la réconciliation. Et personne n'aura une excuse devant Dieu. Tu es un missionnaire. Tu es missionnaire peut-être au sein de ton entreprise. Tu es peut-être missionnaire au sein de tes collègues, au sein de ton environnement, au sein de ton quartier, au sein du territoire, de ta nation, au sein de ta famille. Mais il faut que tu démontres à Dieu que ton cœur est disposé et disponible pour le servir. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. C'est ce que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. Soyons des chrétiens qui faisons passer la volonté de Dieu, le fardeau de Dieu avant nos désirs. Et vous allez vous rendre compte, en faisant cela, nous allons prospérer à tous égards. Nous allons prospérer à tous égards. Nous allons avancer. Vous allez voir comment le Seigneur va nous communiquer les dons spirituels. Il va nous communiquer tout ce que nous allons lui demander. Il va nous donner. Parce qu'il sait que nous allons les utiliser à bon escient, pour la bonne cause, pour l'évangile, pour que le royaume avance, pour que le royaume soit connu de tous. Pour que Jésus-Christ soit présenté à tous ceux qui ne le connaissent pas. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà le message que j'avais à partager avec toi. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. Après ce message, si tu veux prendre le temps dans la prière, s'il faut que tu dois te repentir, tu dois te repentir. Repentir pourquoi? Peut-être parce que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier zèle d'autrefois. Tu as abandonné ton premier zèle d'autrefois. Tu étais zélé pour les âmes, zélé pour faire la volonté de Dieu, zélé pour vivre dans la sanctification, zélé pour servir Dieu. Mais de fur et à mesure que le temps ne fait qu'avancer, les années ne font qu'avancer, tu ne fais qu'avancer dans les années, à être chrétien, tu as perdu le zèle. Ton zèle est devenu amer. Tu te consacres plus aux choses de ce monde. Tu t'affectionnes plus aux choses de ce monde. Alors prends le temps dans la prière. Demande à Dieu de ranimer en toi cette flamme, ce feu, ce zèle qu'il y avait en toi lorsque tu l'avais rencontré la première fois. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois béni et sois fortifié. Paix et grâce chez toi, au nom puissant de Jésus. Bye bye.